Alors bonjour et bienvenue à tous pour cette célébration liturgique de prière. Nous sommes toujours en confinement, alors c'est le moyen de communiquer avec tous les paroissiens et amis. Aujourd'hui, nous sommes le 5e dimanche ordinaire et vous allez voir dans les lectures que la première, c'est un extrait du livre de Job. Alors Job se questionne beaucoup sur la souffrance. Et dans l'Évangile, l'on voit Jésus, selon Marc, le passage de Marc d'aujourd'hui, Jésus qui guérit beaucoup de malades, autant psychologiques que physiques, et qui annonce la bonne nouvelle. Et dans le même thème, nous avons Saint Paul qui, lui, nous dit de ne pas avoir hésité de partager la faiblesse des plus faibles pour les conduire à Dieu. Alors, le thème de mon homélie d'aujourd'hui sera vraiment face à la souffrance et aux épreuves que nous avons sur terre, nous devons imiter le courage de Jésus et de continuer de croire en Dieu. Nous allons commencer par la prière du matin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres. Que ma bouche chante tes louanges. Acclamez le Seigneur terre entière. Servez le Seigneur avec joie, entrez devant lui avec allégresse. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous a fait et nous sommes à lui, son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez par ses portes en rendant grâce, dans ses parvis en le louant. Célébrez-le, bénissez son nom. Car le Seigneur est bon, sa fidélité est pour toujours et sa loyauté s'étend d'âge en âge. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, aujourd'hui et à jamais. Amen. Dieu de mon cœur, Dont tout annonce la puissance, Dieu de mon cœur, à toi la gloire et l'honneur, que pénétré de ta présence, j'adore partout ton essence, Dieu de mon cœur. Seigneur, j'ai crié vers toi. Et ma prière te préviendra dès le matin. Que ma bouche soit remplie de louanges. Afin que je chante ta gloire et ta grandeur pendant tout le jour. Seigneur notre Dieu, Nous te remercions d'avoir fait luire pour nous ce jour nouveau. Fais-nous la grâce de nous dépouiller des œuvres de ténèbres, afin que, revêtant les armes de la lumière, nous marchions devant toi, honnêtement, loin de tout péché, à l'exemple de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. nous allons maintenant passer aux 10 commandements. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne feras pas d'image taillée pour les adorer et leur rendre un culte. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne te serviras pas avec légèreté du nom du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Souviens-toi de sanctifier le jour du Seigneur. Tu travailleras pendant 6 jours, mais le 7e est le repos du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Honore ton père et ta mère. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne tueras point. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne commettras pas d'adultère. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne déroberas point. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne désireras ni la maison de ton prochain,
ni rien de ce qui lui appartient. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Un docteur de la loi interrogea Jésus. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans ces deux commandements sont renfermés toute la loi et les prophètes. Seigneur, aie pitié de nous et grave dans nos cœurs toutes ces lois que tu nous as données. Nous t'en supplions. Mes frères et sœurs, mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous. Pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies à la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre à ceux et celles qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, toi, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Ta parole est, Seigneur, Plus douce à mon oreille que l'instrument le plus flatteur. Ta parole est pour moi ce que la jeune abeille est le sucre de la tendre fleur. Bon pasteur, aux meilleurs herbages, tu conduis tes jeunes agneaux. Pour eux sont les plus frais ombrages, pour eux les plus clairs eaux. Chantons sous ces voûtes antiques le Dieu qui règne sur nos cœurs. Exaltons par le saint cantique et son amour et ses faveurs. le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Dieu de lumière, envoie-nous ton Saint-Esprit, afin que nous comprenions pleinement ce qui va nous être communiqué dans la proclamation et le commentaire de ta parole. Amen. Nous allons passer maintenant à la première lecture. Alors, la première lecture est tirée du livre de Job, le chapitre 7, les versets 1 à 7. Job prit la parole et dit, « Vraiment, la vie des humains sur terre est une corvée. Ils font des journées de manœuvre. Comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, comme le manœuvre qui attend sa paye. Depuis des mois, je n'y ai gagné que du néant. Je ne compte que des nuits de souffrance. À peine couché, je me dis, mais quand pourrai-je me lever? Le soir n'en finit pas. Je suis envahi de cauchemars jusqu'à l'aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'achèvent quand il n'y a plus de fil. Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle. Mes yeux ne verront plus le bonheur. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Maintenant, le psaume, nous allons dire « Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures ». Alors ensemble, « Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures ». Il est bon de fêter notre Dieu.
Il est beau de chanter sa louange. Il guérit les cœurs brisés et soigne les blessures. Ensemble, bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Il compte le nombre des étoiles. Il donne à chacune un nom. Il est grand. Il est fort, notre Maître. Nul n'a mesuré son intelligence. Ensemble, bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce, jouée pour notre Dieu sur la cithare. Ensemble, bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, si j'annonce l'Évangile, je n'ai pas à en tirer orgueil. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je ne faisais de moi-même, je recevrais une récompense du Seigneur. Mais je ne le fais pas de moi-même. Je m'acquitte de la charge que Dieu m'a confiée. Alors, pourquoi recevrais-je une récompense? Parce que j'annonce l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel, ni faire voir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait le serviteur de tous, afin d'en gagner le plus grand nombre possible. J'ai partagé la faiblesse des plus faibles, pour gagner aussi les faibles. Je me suis fait tout à tous, pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour bénéficier, moi aussi, du salut. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Jésus a pris sur lui notre faiblesse. Il s'est chargé de nos douleurs. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En quittant la synagogue de Capharnaüm, Jésus, accompagné de Jacques et de Jean, alla chez Simon et André. Or, la belle-mère de Simon était au lit avec de la fièvre. Sans plus attendre, on parle à Jésus de la malade. Jésus s'approcha d'elle, la prit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle le servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous les malades et ceux qui étaient possédés par des esprits mauvais. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit toutes sortes de malades. Il chassa beaucoup d'esprits mauvais et il les empêchait de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, bien avant l'aube, Jésus se leva. Il sortit et alla dans un endroit désert et là, il priait. Simon et ses compagnons se mirent à sa recherche. Quand ils l'ont trouvé, ils lui dirent, « Tout le monde te cherche. » Mais Jésus leur répond, « Partons ailleurs dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame la bonne nouvelle, car c'est pour cela que je suis ici. » Il parcourut donc toute la Galilée, proclamant la bonne nouvelle dans leur synagogue et chassant les esprits mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Jésus. Alors, nous avons à faire face à la souffrance, celle qui est en nous et celle qui est autour de nous. Et souvent, touche les gens que nous aimons.
Si cette souffrance est profonde, si elle est longue, si elle empêche de vivre normalement, si elle menace la vie, nous posons alors toutes sortes de questions. C'est toujours les mêmes questions. D'où vient la souffrance? Pourquoi existe-t-elle? Pourquoi frappe-t-elle les innocents? A-t-elle un sens? Peut-elle servir à quelque chose? Dieu est-il responsable de la souffrance? Fait-il souffrir les justes pour les mettre à l'épreuve? Comment devons-nous nous comporter face à notre propre souffrance et face à celle des autres? Alors pensons d'abord à nos propres souffrances. Si elles sont légères, nous pouvons nous en accommoder. Si elles sont profondes, c'est tout autre chose. Il est difficile de dire à l'avance quel sera notre comportement. Comme la plupart des gens, sans doute, serons-nous bouleversés, brisés, décontenancés et révoltés. Rien de plus normal et rien de plus humain. La première lecture nous a parlé de Job. Il était heureux, il était riche, les membres de sa famille faisaient son bonheur et il avait de nombreux amis. Puis, il a tout perdu. Il s'est alors beaucoup interrogé. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Qu'ai-je fait de mal? Pourquoi Dieu m'a-t-il abandonné? Le livre de Job est intéressant à lire et je pense que nous devons l'avoir lu une fois au moins dans sa vie. Il nous montre un homme qui n'accepte pas de souffrir, qui interroge Dieu avec insistance au sujet de ses malheurs et qui l'implore de lui redonner le bonheur. Il nous présente un personnage qui est déprimé à certaines heures, révolté à d'autres. Job connaît même des moments de désespoir. Et je cite, « Mes yeux ne verront plus le bonheur », verset 7. Malgré ses profondes réflexions, malgré ses dialogues avec Dieu et avec ses amis, Job ne parvient pas à comprendre ce qui lui arrive. Et malgré tout, il refuse d'accuser Dieu. Il tient même à demeurer uni avec lui. Dans sa douleur, il continue de lui faire confiance. Ce récit est un exemple à suivre. Nous aussi, dans nos moments difficiles et d'épreuves, nous devons croire que Dieu ne nous abandonnera pas. Nous devons croire, avoir la foi, même si nous arrivons un jour à crier comme Jésus, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Mettons maintenant de côté nos propres épreuves. Pensons à celles des personnes qui nous entourent. Elles sont souvent plus grandes que les nôtres. Comment nous comporter en face de ceux et celles qui souffrent beaucoup? Et que leur dire? À ces questions, pas de réponse toute faite. Nous pouvons cependant fixer notre regard sur Jésus et Saint Paul. Tous deux ont été mis en présence de personnes qui souffraient et leur comportement peut inspirer le nôtre. Jésus, qui a rencontré plusieurs personnes souffrantes, ne s'est pas accommodé de la souffrance. Il n'a jamais fui les personnes qui souffraient. Au contraire, il allait à leur rencontre. Sa première réaction face à leur malheur, au malheur des autres, a été de chercher à le vaincre. Jésus a guéri beaucoup de malades. Il en a libéré beaucoup de troubles psychologiques et psychiatriques. Mais toutes ces personnes qu'il a rencontrées n'ont pas été guéries. Jésus voulait
ainsi montrer qu'il faut lutter contre la maladie et contre toute souffrance, sans pourtant espérer qu'un jour, sur terre, il n'y aurait plus d'épreuves ou de maladies. Jésus a certes annoncé la bonne nouvelle d'une vie libérée de toute souffrance, mais elle ne sera que dans l'autre vie. La façon d'agir de Jésus doit inspirer la nôtre. Nous devons combattre la souffrance et engager les autres à le faire. Mais nous devons reconnaître aussi que la maladie fait partie de la réalité sur Terre. Et nous devons reconnaître que cette vie sur Terre, avec ses souffrances, a été dépassée par la résurrection de Jésus. Et nous la dépasserons aussi si nous croyons en lui et suivons ses traces. Annoncer l'existence d'une vie au-delà de la mort ne va cependant pas de soi. Saint Paul le savait, lui, qui, pour prêcher le Christ et son message, n'hésitait pas à faire tout à tous. Parlant aujourd'hui de souffrance et de maladie, nous pouvons méditer sur la manière de Saint Paul d'annoncer l'Évangile. Et je cite, « J'ai partagé la faiblesse des plus faibles », écrivait-il, pour gagner aussi les faibles. Voilà une bonne attitude, une de solidarité, de compassion, de profond respect envers la personne à laquelle on s'adresse et envers ce qu'elle vit. Jésus n'a pas expliqué pourquoi il y avait tant de souffrance dans le monde. Et il ne nous a pas dit pourquoi son Père pouvait sembler si loin quand quelqu'un souffre. Mais il a lui-même connu la souffrance. Il a prié pour en être délivré et il n'a pas été délivré. Et il a affronté alors la souffrance avec courage. Il n'a pas triché avec elle, même si il aurait pu le faire. Et il a annoncé qu'au-delà de la peine, il y a la joie. Au-delà de la souffrance qui conduit à la mort, il y a une autre vie. Nous sommes invités à le croire et nous sommes invités à proclamer que nous le croyons. Amen. Amen. Alors, nous retournons à la liturgie de prière, le document, au bas de la page 5. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Louange à toi, Seigneur. Je crois en Dieu, Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. le Christ est l'impulsion de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion rejoigne les besoins et les préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie et de travail, ainsi que pour notre pays et pour le monde. Alors maintenant, nous allons ajouter nos intentions personnelles. Nous te recommandons
plus particulièrement et mentalement, les noms de personnes que vous connaissez qui souffrent. Afin qu'ils puissent retrouver la santé. Et pour ceux qui ont quitté récemment le plan terrestre, mentalement 10, des personnes qui ont décédé dans les derniers jours que vous connaissez. Reçois-les dans ton sein afin qu'ils puissent recevoir la paix profonde à laquelle ils aspirent. Amen. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. Alors, étant donné que nous ne pouvons pas avoir l'Eucharistie et que nous faisons cette liturgie de prière, je vais faire maintenant la prière de communion spirituelle pour cette période de confinement. Seigneur, le confinement m'empêche de te recevoir dans l'hostie et le vin de l'Eucharistie. Mais je communie avec toi spirituellement pour être fortifié par ta grâce et vivre dans ton amour. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et maintenant prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Nous allons dire Notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre qu'au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ô Dieu dont je tiens l'être, Toi qui règles mon sort, seul arbitre, seul maître de mes jours, de ma mort, je t'offre les prémices du jour qui luit sur moi. Je veux, sous tes auspices, ne le donner qu'à toi. Daigne d'un œil propice en voir tous les instants. Que ta main en bannisse tous les dangers présents. Surtout, Dieu de clémence, qu'avec ton saint secours, nul crime, nulle offense n'ose en ternir le cours. Que ta bonté facile, qui voit tous nos besoins, rende à tes yeux utile mon travail et mes soins. Et que, suivant la trace que nous ouvre les saints, nos jours soient, par ta grâce, des jours purs et sereins. Seigneur, que ta miséricorde se répande sur nous. Suivant l'espérance que nous avons mise en toi. Seigneur, exauce ma prière. Et que mon cri s'élève vers toi. Seigneur notre Dieu, Qui nous a fait arriver au commencement de cette journée, sauve-nous en ce jour par la force de ta grâce et fais que nous ne tombions aujourd'hui en aucun péché, mais que nos paroles, nos pensées et nos actions soient toujours réglées selon ta justice et appropriées à l'observation de ta sainte loi. C'est ce que nous te demandons par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. C'est au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a rachetés et du Saint-Esprit qui nous sanctifie que nous commençons cette journée. Amen. Amen. Que la bénédiction de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur nous et y demeurent à jamais. Amen. Allez dans la paix du Christ. Rendre grâce à Dieu. Alors, je vous souhaite une très belle semaine et bonne semaine et on se revoit sur YouTube la semaine prochaine pour une autre célébration de liturgie de parole.